132 millions d'euros. La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. S'il vous plaît. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Ben Othman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. Hakim Ben Othman. Hakim, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à Franchement, toi. c'est un truc de fou. Je suis super content. Après le micro-trottoir, on a parlé un petit peu. On s'est échangé. Il avait un petit rendez-vous. Et maintenant, on prend la route. Je t'emmène avec moi, on se fait ce parcours. Exactement. Qui nous emmène à Marseille. Bah écoute, Hakim, pour tout expliquer, donc je sais pas si tu m'as déjà vu sur les réseaux. Ouais. J'ai lancé une petite chaîne. Je t'ai montré rapidement le concept des micro-trottoirs sur Cannes, sur Monaco, etc. Ben écoute, je prends tes conseils à chaque fois dans tes podcasts. Tu dis en ce moment la trend c'est le digital, c'est des trucs comme ça. Je sais pas t'en penses quoi. Tu es en deuxième année de master. Je suis en alternance. Je fais ça de côté. Je bosse le week-end. Il y a un Américain, il s'appelle Alex Hormozy. Il dit c'est pas ton 9 à 5 qui te tue, c'est ton 5 à 9. Yeah. Yeah man. Il a raison. Oui, en fait, je dois payer mon loyer, tu vois, donc je peux pas me consacrer à 100% à ce que je suis en train de faire actuellement parce que je gagne pas mon argent. Donc, je prends de tes conseils, j'essaie de regarder à fond des infopreneurs, on va dire, des gens qui parlent business, etc. Mais t'as deux types d'entrepreneurs. T'as les entrepreneurs créatifs et t'as les entrepreneurs consolideurs qui consolident un marché. Ce que moi, j'appelle dans le jargon les entrepreneurs salariés. Mais les créatifs, ils m'ont toujours passionné. Si tu prends un Marc Simoncini, tu sais, celui qui a créé Mythique, je sais pas si tu connais. Non. C'était un site de rencontre. Bah, il s'est planté en créant Sensei, c'était de la vente de lunettes. Il s'est planté en créant Angel, des vélos, mais il a réussi avec Mythique. Et pourquoi parfois il se plante? Parce que lui, c'est un vrai créateur. Il crée le business. Parce que tu as plein d'entrepreneurs, des grands entrepreneurs comme Bernard Arnault, Sadé, Altrad, même Bernard Tapie à sa génération. Ces gens-là n'ont jamais créé d'entreprise. Ils faisaient que racheter des entreprises et les développer en les faisant grandir. Mais ce ne sont pas des créateurs. D'accord. Et moi, j'ai un affect particulier pour les entrepreneurs créateurs qui créent des business en partant de zéro. Franchement, c'est fascinant parce que des fois, je me pose cette question. Tu m'as dit, tu mettais le kebab dans le fromage, etc. Tu t'es dit, vas-y, je lance. J'ai l'impression que les jeunes actuellement, surtout quand tu as 21, 22, j'ai vu ton reportage à 21 ans, tu étais quand même très vif. Mais moi à l'époque, quand j'entreprenais et je gagnais beaucoup d'argent, mon entourage n'avait pas d'argent. Les gens gagnaient pas d'argent comme aujourd'hui. Ouais. On n'était pas dans l'époque des jeunes. Là aujourd'hui, ceux qui ont du pognon, c'est les jeunes. Aujourd'hui, limite, faut traîner avec des mecs de 20 ans si tu veux te réinventer. Tu comprends? L'avenir appartient à la jeunesse. Vous êtes dans une génération où, grâce au digital, il y a plein de pognon. Il n'y a que ça. Moi, c'était très difficile à mon époque de gagner de l'argent. C'est pour ça que je dis souvent, je les ai gagnés kebab par kebab. Avant, c'était uniquement par du business physique. C'était du business physique. On travaillait à la sueur de notre front. On travaillait dur. Il n'y avait pas autant d'ordinateurs et il n'y avait pas autant d'entrepreneurs. Moi, je me souviens pas. À ma génération, la plupart de mes potes n'étaient pas entrepreneurs. J'étais le seul. Tu sais, c'est grâce aux infopreneurs que maintenant, c'est devenu une tendance. Maintenant, tout le monde dans sa bio Instagram, il aime mettre entrepreneur, machin, etc. Mais c'est tous des bullshitters. Mais c'est devenu une tendance. Et c'est justement les gens comme toi qui disent, les gars, être entrepreneur, c'est pas facile. Alors que les infopreneurs, ils nous vendent en mode, ouais, c'est facile, douche à 5 h du matin, tu lis un livre, etc. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que c'est facile de faire métro, boulot, dodo tous les jours pour aller gagner 2000 € par mois? Est-ce que tu crois que c'est facile? Franchement, non. C'est pas facile. Mais c'est facile dans le cerveau parce que tu fais des tâches répétitives. Tu es un esclave de la société. Bref. Je suis d'accord. 2000 € pour 35 heures. Maintenant, si tu veux 10 000, tu peux faire 70 heures. Est-ce que tu peux faire 70 heures par semaine pour 10 000? Absolument. Et bien maintenant, imagine ce qu'il faut faire pour faire 1 million. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu ne dois pas compter les heures. Au début, en tout cas, tu ne dois pas compter les heures. Quand tu es jeune, je dis toujours, entre 15, 16, 17 ans et 30 ans, tu ne dois être que focus, boulot, boulot, boulot. Tu sais, les gens, ils essayent de nous vendre l'équilibre vie perso, vie privée. T'en penses quoi? C'est quoi la vie perso? Les amis, les amours? Ouais, rentrer, scroller TikTok, je pense. Je sais pas. La vie, il faut être focus, boulot. Il n'y a pas de secret. C'est pas tous les gens qui pensent comme ça. Bah, faut qu'ils s'y mettent à penser. Tu sais, dans la vie, regarde, oublie jamais cette phrase. Très peu de gens vivent. La plupart ne font qu'exister. Tu veux vivre ou exister? Tu veux vivre ou exister? Moi, je veux vivre. Bah, choisis à ce moment-là le bon compte. Pour vivre, il va falloir que tu travailles très très dur. Il n'y a pas de secret. Et là, tu pourras vivre. Tu sais, quand tu roules au volant d'une Bugatti, il y a celui qui est au volant et ceux qui la regardent.
Ouais. Il y a celui qui est au volant et ceux qui regardent qui est au volant. Tu veux être qui? Moi, je vais être au volant. Mais après, j'analyse. Encore une fois, moi, je pose des questions. Je suis con, j'ai 23 ans. C'est toi qui dois me dire. Mais il y a des gens, j'ai l'impression, ils s'en foutent des choses comme ça. Genre, j'ai un pote à moi, lui dit, mais moi, je m'en fous. Moi, si moi, je vais être tranquille avec ma famille. Je gagne bien ma vie pour voilà, avoir une belle petite maison, bien manger. Et je m'en fous des Bugatti, des Lamborghini. Change de pote. Il est trop pessimiste. Ah ouais?